je crois que je vais poser ça et vous lire ce message. Bonjour, je t'écris parce que je ne sais plus à qui en parler sans passer pour folle. Il y a quelque temps, j'ai été initiée à la voyance dans un petit cercle qui m'avait été recommandé. Sur le moment, j'étais curieuse, j'avais soif de comprendre ce que je ressentais depuis longtemps. Cette sensation de voir au-delà, de capter des choses que les autres ne voient pas. Je pensais que ça m'aiderait à y voir plus clair, à me sentir plus alignée. Au contraire, depuis cette initiation, tout est devenu flou et surtout angoissant. Je ressens des choses tout le temps, même quand je ne le veux pas. Je ne dors plus bien. J'ai des sensations de présence, parfois des images qui surgissent sans prévenir, des messages que je ne comprends pas. Et surtout, une peur permanente. Peur de ce que je capte, peur d'attirer quelque chose de négatif, peur d'avoir fait une erreur irréversible. Je ne me sens plus en sécurité, comme si quelque chose s'était ouvert en moi, mais qu'on m'avait laissé seule avec la porte grande ouverte, sans clé, sans repère, sans protection. Par moments, je regrette profondément d'avoir fait cette initiation. Je me dis que je n'étais pas prête ou que je l'ai fait pour de mauvaises raisons. Je n'ose plus pratiquer, mais je n'arrive pas non plus à revenir à avant. C'est comme si j'étais entre deux mondes et que je ne sais plus à qui faire confiance. Est-ce qu'on peut refermer ce genre de porte? Est-ce que la peur finit par partir? Ou est-ce que je dois apprendre à vivre avec ça maintenant? Je suis fatiguée. J'ai plus besoin qu'on m'aide à comprendre ce que je vis. Moi-même, je suis touchée. J'ai juste besoin qu'on m'aide à comprendre ce que je vis. Et peut-être quelque part à me réconcilier avec moi-même. Merci de m'avoir lu. Anonyme, ce genre de message. Beaucoup de personnes veulent aller se faire initier, veulent aller ouvrir les yeux. Parce qu'elles se disent que lorsqu'elles vont pouvoir voir dans le monde invisible, elles pourront prévenir certains dangers. Okay? Elles pourront voir le mal venir et trouver le moyen de protéger les gens qu'elles aiment et ainsi de suite. Mais beaucoup de personnes ne sont pas souvent conscientes du danger, du risque qu'il y a à se connecter de manière consciente ou alors à ouvrir une porte vers le monde invisible. J'entends souvent beaucoup de personnes dire là sur les réseaux que ces maîtres spirituels là, ces gens qui sont dans la spiritualité, ils passent le temps à nous parler de choses. Quand on leur dit que nous aussi on veut savoir, nous aussi on veut voir, on veut comprendre, ils nous disent que c'est dangereux, ils nous découragent. Pourquoi ils ne veulent pas qu'on voit aussi? Pourquoi eux ils ne veulent seulement voir seuls? Pourquoi eux ils veulent voir seuls? Pourquoi ils ne veulent pas qu'on voit? C'est pour ce genre de choses. Pour éviter ce genre de situation. Voilà une personne qui, quand je l'ai lu, c'était vraiment une personne qui était sincère dans le fait de sa démarche était sincère. Puisque vous êtes toujours comme ça, vous dites oui, ma démarche était sincère, je voulais vraiment aller voir, j'étais sincère dans ma démarche, j'ai vraiment ressenti un appel et je me suis dit que ces personnes-là à qui qu'on m'avait recommandé, elles étaient bonnes et donc j'ai fait confiance, j'ai suivi mon intuition. Mais force est de croire que les choses, vu comment elles sont en train de se passer, je ne l'aurais pas dû suivre. Beaucoup de personnes sont comme cet anonyme-là, qui ont ce désir profond-là de s'ouvrir, de se connecter et ainsi de suite. Le problème, c'est que, le problème, c'est même pas tant la connexion. Le problème, c'est comment la connexion s'est faite. C'est que aussi forcément, parfois, ce n'est pas le bon moment. Parfois, ce n'est pas le bon groupe. Parfois, ce n'est pas la bonne méthode. Parfois, ce n'est pas la bonne connexion. Parfois, ce n'est pas la bonne connexion. La plupart du temps, quand il s'agit de groupe, on ne va pas nécessairement vous lier à quelque chose qui est en dehors du groupe. On va vous lier avec quelque chose qui appartient au groupe, qui est lié au groupe, et qui nourrit le groupe. Je ne vais pas tirer sur les groupes spirituels, les groupes d'initiation, ou même les gens qui se mettent ensemble pour aider les gens. Je ne vais pas tirer sur eux. Mais le problème est que maintenant, la plupart des personnes, quand ils vont s'initier de cette façon-là, elles se retrouvent dans des situations où les gens sont connectés à des égrégores, à des forces, à leur génie, et ils connectent les gens à ces esprits-là.
Donc parfois, ce n'est même pas que tu vois les choses mal. C'est juste que tu n'es pas dans la bonne ligne. Tu n'es pas dans la ligne qui te correspond. Au lieu de t'être connecté ou d'avoir ouvert une porte sur ce que tu es capable d'encaisser comme information, on t'a ouvert une porte sur quelque chose qui n'est pas de ta catégorie ou que tu ne sauras pas gérer. Parfois par manque de connaissances et aussi parce que, voilà, clientélisme, parce que la personne ne connaît vraiment pas. Ou alors elle te veut du mal, ou elle veut seulement prendre quelque chose chez toi. Bon, ça c'est ce qui arrive. Maintenant, dans la situation dans laquelle notre anonyme est aujourd'hui, où elle ne sait pas comment faire, comment on gère ce genre de situation? J'ai déjà eu des patients comme ça, à qui, moi j'ai souvent dit, il faut resetter. Il faut tout éteindre pour tout redémarrer. Il n'est pas question qu'on t'apprenne à vivre avec. Parce que ce n'est pas ton chemin. Anonyme. Tu es allé ouvrir les yeux alors que tu n'es pas prête à voir. Tu n'es pas prête à comprendre ce que tu vois. Tu es allé plus vite. J'ai dit ça une fois dans une vidéo en ligne sur YouTube. Il y a une personne qui est venue me poser la question que, oui, mais donc, vous voulez dire que ceux qui sont allés se faire initier au village à qui on a ouvert les yeux, ils ont sauté les étapes, machin et tout. Oui, la plupart du temps, vous sautez les étapes. La plupart du temps, vous sautez les étapes. Ouvrir les yeux, les gens pensent que quand on parle d'ouvrir les yeux, c'est nécessairement une forme spirituelle des yeux physiques. Je vous ai dit que vous êtes capable de voir avec toutes les parties de votre corps. Parce que les yeux, c'est un outil de prise d'information. Si tu es aveugle aujourd'hui, tu veux me dire que l'aveugle, lui, n'est pas capable de prendre de l'information? Un aveugle est capable de prendre de l'information. Non, il prend l'information comment? En ressentant son environnement. Et il fait confiance en ce qu'il ressent. Il ne va jamais sentir le feu comme quelque chose de froid. Chaud, danger, il s'éloigne. De la même manière, avant de chercher à ouvrir les yeux tels que vous les comprenez, apprenez à ressentir votre environnement. Apprenez à ressentir le monde autour de vous et faites-vous confiance. Vous pouvez vous tromper au début. Ce n'est pas un problème. Mais faites-vous suffisamment confiance pour affiner votre perception. De telle sorte que lorsque vous allez vous retrouver face à une personne qui vous dit que je vais t'initier, je vais t'ouvrir les yeux, que vous ressentiez réellement si cette personne est capable de vous mettre sur le bon alignement et qu'elle ne va pas vous mettre sur quelque chose qui ne vous correspond pas. C'est ça. Quand vous êtes donc maintenant dans cette situation comme notre anonyme, comme j'étais en train de vouloir lancer tout à l'heure, on doit tout recommencer. On doit tout éteindre et recommencer. En clair, on doit te déconnecter. On doit te déconnecter de la source sur laquelle tu es relié et qui occasionne ce genre de vision. Ok? Nettoyer l'impact que tout ça a eu sur toi. Et ensuite, si tu veux encore aller sur ce chemin-là, il faut que tu te prépares. Ok? Il faut que tu te prépares. Il faut que toi-même, ta fréquence vibratoire, elle soit suffisamment haute pour que lorsque tu vas voir, que tu sois dans la connaissance et pas dans quelqu'un qui voit sans savoir ce qu'il est en train de voir. En fonction de l'état dans lequel tu seras lorsque on aura fini la purification, lorsqu'on aura fini de te déconnecter de toutes ces choses-là, on saura est-ce que tu es en état pour refaire maintenant le lien avec, j'ai envie de dire, le don qui te correspond, ou on te laisse d'abord récupérer de ça. Parce que ça fait un moment que tu es dans cet état. Donc, il faut d'abord commencer par nettoyer ça. C'est ça le plus important aujourd'hui. Couper ça, te fermer les yeux, redémarrer ton système. Vraiment, j'espère que toutes les personnes qui sont dans ce genre de situation, vous allez comprendre. Et toutes les personnes qui veulent absolument ouvrir les yeux, vous allez aussi comprendre.